Il a supporté effectivement quelque chose d'inique. C'est le procès d'un innocent. Moi, c'est ça qui m'a conduit à faire le film. Quand j'ai compris que c'était le procès d'un innocent, je me suis dit, au fond, ce qu'on cherche, c'est pas attaquer Georges Bensoussan, c'est le délégitimer en tant qu'historien. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Vous avez probablement entendu parler de Georges Bensoussan, du terrible procès qui lui a été fait. On a le plaisir d'avoir aujourd'hui sur le plateau un réalisateur qui s'appelle José Hénouz et qui a réalisé un documentaire qui s'appelle Georges Bensoussan, un historien, le prix de la liberté. Nous avons la chance de l'avoir ici, mais surtout, Georges Bensoussan et lui-même seront le 20 mars à Jérusalem dans un très joli cinéma qui s'appelle le Lev Smadar pour une projection suivie d'un débat vraiment à ne pas rater. Donc pour l'instant, on va essayer de vous donner envie d'aller voir cette projection et ce film magnifique. Bonjour José Hénouz, bienvenue. Merci. Bienvenue en Israël, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu, je crois. Oui, je ne suis pas venu depuis à peu près 3 ou 4 ans. J'étais là pour la projection d'un film que j'avais fait sur Hatzalah il y a 5 ans, je pense. Donc ça fait 5 ans que vous n'êtes pas revenu. Voilà, et ça m'a fait énormément plaisir de revenir. Eh ben, nous, on est ravis, surtout que vous venez pour nous présenter un de vos travaux, un de vos films magnifiques. Pourquoi vous avez décidé de faire un film sur Georges Bensoussan ? Pourquoi vous avez décidé de faire un film sur Georges Bensoussan ? Écoutez, le point de départ, c'est mars 2017. Moi, je revenais d'un tournage en Afrique, au Nigeria, où je travaillais pour la chaîne Toute l'Histoire, à la recherche des Juifs africains. Les Igbo, qui sont les anciens Biafrés, se réclament du judaïsme et je suis parti les rencontrer et voir ce qu'ils faisaient. Imaginez un instant qu'en pleine brousse, vous avez une synagogue, des gens qui étudient le Talmud, Rashi, etc., qui parlent hébreu, qui comprennent l'hébreu, etc. Et au retour de ce travail et de cette grande émotion, parce que c'était une rencontre assez exceptionnelle, je m'aperçois à Paris qu'il y a un procès d'un historien que je connaissais quand même un petit peu, Georges Bensoussan. Et je me suis dit, comment on l'a accusé d'être islamophobe. Absolument, pour l'accuser d'être islamophobe, et en même temps, il était quand même directeur du mémorial de la Shoah. Bon, cette accusation du CCIF, collectif contre l'islamophobie en France, mais aussi du MRAP, de la LICRA, etc., on peut la comprendre du CCIF, mais que toutes ces organisations qui se battent contre le racisme dénoncent Georges Bensoussan comme raciste, ce qui veut dire concrètement que celui qui montre le racisme devient raciste lui-même. C'est-à-dire que le fait de parler d'une réalité est empêché, quoi. Est empêché. Grosso modo, Georges Bensoussan est devenu un épouvantail, c'est-à-dire une représentation qu'il fallait abattre au travers d'un procès. Le CCIF est devenu spécialisé dans ces histoires de procès. Au demeurant, le CCIF, depuis 2020, il a été interdit après l'assassinat de Samuel Paty. Pour vous dire, à l'époque, le CCIF était le grand organisateur de ce procès, quand même. Il était à la base de tout. Et la LICRA, le MRAP, j'insiste bien sur ces notions-là. On suivit. Comment on peut suivre un tel procès ? Il suffisait d'écouter la phrase. Alors, on revient peut-être On va revenir, oui, voilà. Pourquoi sur le pourquoi de cette accusation ? Pourquoi Georges Bensoussan a été accusé ? Tout simplement, c'était suite à une émission de radio, je crois, qui s'appelait Réplique. Oui, il a repris une phrase, c'était pas le premier d'ailleurs à avoir parlé de l'antisémitisme dans les familles arabes, mais ce qui est impressionnant, c'est la résonance que ça a eu. Alors, est-ce que vous pouvez nous redonner cette phrase ? Oui, en fait, c'est parti d'une phrase reprise d'un film de Georges Benayoun, professeur en territoire perdu de la République, de Smaïn Lacher, qui disait dans les familles arabes, l'antisémitisme est déposé dans l'espace domestique, il est déposé sur la langue et dans la langue. Voilà, ça c'était la phrase, le point de départ. Georges Bensoussan, dans son débat avec Veil, reprend l'idée, mais reprend pas la phrase. Lui, il dit, dans les familles arabes, l'antisémitisme, on le tête avec le lait de la mère. Et à partir de cette petite phrase ? À partir de cette phrase et de l'interprétation de cette phrase, le lait sans racisme, alors que le lait est tout sauf génétique.
dans mon film. Vous en parlez très bien. On ne comprend même pas comment le parquet s'est engouffré dans cette sémantique-là. Enfin, ça paraît complètement... Le parquet, et puis attendez, procès en première instance, procès en appel, procès en cassation. C'est de l'acharnement thérapeutique, là. Si vous voulez, il y a une sorte d'acharnement à son encontre. Il a été relaxé à chaque fois. Il a été relaxé à chaque fois, et en même temps... Il a souffert. Il a supporté, effectivement, quelque chose d'inique. C'est le procès d'un innocent. Moi, c'est ça qui m'a conduit à faire le film. Quand j'ai compris que c'était le procès d'un innocent, je me suis dit, au fond, ce qu'on cherche, c'est pas attaquer Georges Bensoussan, c'est le délégitimer en tant qu'historien. Et là, on est un petit peu tombé d'accord avec Georges Bensoussan. Au fond, c'est pas les territoires perdus de la République qui étaient visés, c'était juifs en pays arabes qui étaient visés, parce que personne n'avait discuté ce livre. Mais au fond, le fait d'avoir montré ce qu'était la dimitude, ce qu'était l'antisémitisme dans le monde arabe, immanquablement, ce procès visait ce livre. Et je pense que ça, c'est fondamental. L'empêcher de parler, l'empêcher d'exister sur la scène médiatique. Faites un procès, il en restera toujours quelque chose. Alors, ça devait être... très très dur, ça a été très très dur, on le sait, hein, on a eu plusieurs fois l'occasion d'en parler avec lui, mais Georges Bensoussan est on va dire un travailleur acharné, il collecte les archives, il les synthétise aussi, il fait ce que peu de gens font en général c'est des personnes différentes qui font ce genre de travail, il a écrit des bouquins, il a lancé des alertes dans la société française, notamment avec ce livre dans les années 2000-2002 je crois, Les territoires perdus de la République, que personne n'avait lu, dont tout le monde connaissait l'expression, on le sait. Comment quelqu'un qui est quand même du Sérail, qui a fait des hautes études en France, qui était dans un lycée hyper prestigieux à Paris, qui était, on va dire, un humaniste comme il y en a peu, comment une histoire pareille a pu lui arriver ? C'est quoi, c'est un malaise de la société française ? Oui, moi je pense qu'on touche à quelque chose d'essentiel là. Il reprend à un moment une phrase de Durkheim, Georges Bensoussan, en disant « Mon procès, un événement, nous éclaire sur le fonctionnement de la société elle-même. Un tout petit événement nous éclaire sur le fonctionnement de la société elle-même. » Et d'une certaine manière, ce qu'il montre, Georges Bensoussan, depuis quand même très longtemps, depuis 2002, c'est le déni de la société française, le refus de voir la réalité. Les faits, regarder les faits et de dire ça, c'est un fait concret et je dois l'accepter. Et non pas m'imaginer ce que j'ai dans la tête, simplement, et la perception idéologisée de quelque chose. Lui, il montre les faits. Et c'est pour ça qu'il est attaqué, parce qu'il est un lanceur d'alerte, parce qu'il est quelqu'un qui dit la vérité, il ne se cache pas, avec énormément d'humilité, avec énormément de calme. Il a parlé de faits qui sont, on va dire, on a tout fait dans la société française pour ne pas en parler, c'est la montée des islamistes, les difficultés qu'avaient les professeurs d'enseigner la Shoah, de parler d'antisémitisme, on ne les laissait pas dans les classes, les insultes faites aux profs. Bien sûr. Voilà, et puis alors son deuxième livre, L'antisémitisme, syndrome d'une crise française, ça aussi c'est pas très politiquement correct, ça ne doit pas plaire. Un historien, il n'a pas à être dans le politiquement correct. D'accord, mais il faut dire la vérité, c'est que peut-être que nos historiens sont trop dans le politiquement correct. Et quand un historien fait vraiment son métier, c'est-à-dire qu'il montre ce que Paul Veyne dénonce, il ne faut jamais admettre les choses simplement, il faut les vérifier. Et Georges Bensoussan est quelqu'un qui montre la vérité après un travail d'historien, c'est-à-dire un travail d'archive, vous l'avez dit. Il n'est pas simplement en train de reprendre les idées qui sont dans l'air du temps. Il commence par se poser une problématique, il va chercher dans les archives, il travaille pendant plusieurs années. Après avoir fait son travail d'archive, il écrit, il synthétise, ça c'est ce que dit son éditeur Maraval dans le film, il fait tout. Mais en même temps, il révèle des choses fondamentales et essentielles. Que cet antisémitisme-là, il n'est pas simplement là, il n'apparaît pas depuis 2002. Il est profondément ancré dans la société, dans les sociétés musulmanes vis-à-vis du juif. La pire insulte qu'on puisse dire, c'est juif, sale juif, dans le monde arabe. Boualem Sansal, dans le film, le dit. Il dit à un moment, quand on veut insulter quelqu'un, on lui dit sale juif. Et c'est la pire insulte. Qu'il soit juif ou pas, quoi. Mais surtout qu'il ne soit pas juif. Bien sûr, et on dit en même temps après, je m'excuse d'avoir dit cela. Waouh! Vous imaginez un petit peu, je m'excuse d'avoir sali ma bouche en prononçant ces mots. C'est encore pire.
Ouais, c'est vraiment tout à fait probant dans votre film, on le voit très fort, et on voit surtout que votre sujet, donc Georges Bensoussan, a voulu dénoncer cette culture de la haine. Tout à fait. Vous touchez à l'essentiel. Je pense que Georges Bensoussan est au cœur de cette idée, ancrée dans des idées humanistes, enfant de la République, dans les valeurs laïques, mais en même temps un grand intellectuel juif. Il a voulu dénoncer la haine vis-à-vis des Juifs en Europe de l'Est qui conduisent à la Shoah, mais la haine aussi des Juifs qui vivaient dans le monde arabe et qui cohabitaient, qui vivaient à côté, mais qui n'étaient pas dans une relation extrêmement liée au monde arabe. C'est deux sociétés qui ont cohabité, qui ont vécu l'une à côté de l'autre. Voilà. Et ça, si vous voulez, Georges Bensoussan le montre avec une très grande force dans son livre sur les Juifs du monde arabe, comme son livre sur le sionisme, parce que son livre sur le sionisme est effectivement lié à ce livre-là. Alors, vous avez commencé en début d'interview à nous raconter pourquoi vous avez voulu réaliser ce film. Vous n'avez pas été jusqu'au bout. Vous reveniez d'Afrique, donc vous avez fait ce documentaire sur ces Juifs africains. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait, donc, quand vous avez vu le procès, vous avez vu qu'on faisait un procès à Georges, c'est ça qui vous a... Vous trouvez ça injuste? Vous trouvez ça bizarre? J'ai trouvé ça totalement inique. Et j'ai trouvé ça qu'un historien qui fait son travail, qui dit les choses, soit effectivement montré du doigt et empêché de continuer son travail et de passer sur les médias. J'ai trouvé ça mais totalement inique. À ce moment-là, je me suis dit, le travail fondamental qu'il y a à faire maintenant, ce n'est pas de répéter les mêmes choses sur son procès, c'est de montrer Georges Bensoussan historien, au travers de ses idées, de ses articulations, de montrer l'homme, mais de montrer aussi l'historien, voir toute l'intelligence des articulations de sa pensée. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un extraordinaire communicateur, pédagogue. Un pédagogue exceptionnel. Ouais. Quand il parle... Et je vais vous raconter une histoire. Je me rappelle, et ça m'est venu à l'esprit au moment de prendre la décision. J'avais vu un petit film d'Acadème sur une réflexion sur Albert Memmi. Et il y avait à peu près 7-8 intellectuels qui étaient là, qui parlaient. Okay. C'était assez étouffé comme ambiance. Vraiment, c'était étouffé. Albert Memmi était là. Franchement, il se demandait ce qu'il faisait là. Georges Bensoussan a pris la parole. C'était d'une clarté. Et ça m'est toujours resté dans l'esprit. Je me suis dit, cet homme qui est si clair, qui fait son job, qui fait son travail d'historien à tous les niveaux, on l'empêche de parler, de faire son métier d'historien. Mais les historiens auraient dû se mobiliser pour le soutenir. C'est un film pour dénoncer aussi le fait qu'il ait été lâché, quoi. On peut dire qu'il a été lâché par les notables de la communauté, lâché par les historiens, par beaucoup de gens, quoi. Il a été lâché par beaucoup de gens, mais en même temps, il a beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui reconnaissent la qualité de son travail. Et ça, je m'en suis aperçu quand on a décidé de faire le film. Eh bien, les chaînes nous ont refusé les financements. Les chaînes avec lesquelles je travaillais d'habitude, la chaîne Toute l'Histoire, TV5 Monde à qui j'ai demandé, par l'intermédiaire des producteurs que je connaissais, ils ont... Non, c'est non. Bon, et du coup, j'ai décidé de le faire quand même. On a lancé un crowdfunding, on a ramassé plus de 40 000 €. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui n'étaient pas dans le refus, dans le déni de voir le monde. Des juifs, des non-juifs, des laïcs, etc., des chrétiens. Et tous ces gens se sont mobilisés pour effectivement que ce film ait le droit d'exister. Qu'on puisse faire quelque chose pour montrer qui était Georges Bensoussan. Eh bien, on l'a fait. Et puis, je pense que pour moi, c'était très important de le faire. Bien sûr. Pour moi d'abord et pour lui, les deux. Parce que je suis d'origine séfarade et que ce statut de juif dans le monde arabe me trotte dans la tête. Oui, il évoque plein de sujets dans le film. Parce que là, on a parlé du procès, mais vous avez conçu le film en plusieurs volets, en 4 chapitres, je crois, pour vraiment montrer toute l'étendue de son œuvre qui est assez impressionnante. Franchement, il a touché à de nombreux sujets. La Shoah, les Juifs du monde arabe, le sionisme. Il y a beaucoup de choses chez lui qui sont intéressantes. Et puis, ce qui était joli dans votre film, j'ai beaucoup aimé la fin. On le voit sur son vélo à travers les champs et on comprend combien il aime la France. Absolument. C'est déchirant. Cette scène, elle est pour moi essentielle parce que c'est tout l'attachement au territoire,
au paysage français. À la terre. À la terre. Georges est en vélo, on le filme évidemment, avec un drone, une très belle image, mais en même temps, il nous parle de l'attachement à cette terre. Vraiment, c'est une scène qu'on a tournée en très peu de temps. Mais c'est encore plus fort que ça, parce que je crois qu'il dit, c'est le moment quand je suis dans ces paysages-là où je me sens plus étranger. Exactement, vous touchez à l'essentiel. C'est un petit Marocain, après tout. Exactement, mais c'est un enfant de la République. Donc là, il reprend son attachement à la France, aux valeurs, au paysage. Bon, c'est quand même un historien géographe. La géographie, il connaît Vidal de la Blache, il connaît l'importance de la géographie pour ancrer les gens. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, on sent qu'il est ancré. Il est ancré et on imagine la puissance du déchirement. Il est déchiré et ancré en même temps. C'est comme s'il avait été trahi par sa patrie. Absolument. Et c'est ça, c'est une trahison des valeurs dans lesquelles il avait fondé sa croyance. Je dirais pas croyance parce qu'il n'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas son travail. Il a fondé son travail sur vraiment cette recherche permanente. Et moi, je pense qu'il y a un fil conducteur dans sa pensée. Bon, je ne suis pas un spécialiste. Moi, j'ai été professeur d'histoire pendant 35 ans, 40 ans. J'ai enseigné l'histoire en lycée. Donc, si vous voulez, il y a une différence entre un professeur d'histoire et un historien. Un professeur d'histoire communique avec des élèves, un travail qui a été fait par des historiens. Mais je pense qu'il y a une ligne directrice dans sa pensée. C'est vraiment l'idée d'aliénation des Juifs dans le monde arabe et dans le monde ashkénaze, au travers de la Shoah ou au travers de la débitude, et l'idée de désaliénation du juif par le sionisme. Cette idée fondamentale qui court dans tous ses livres et qui montre que le sionisme est un processus de décolonisation du juif qui retrouve son identité, qui n'est plus un muet politique, qui est un être vivant. Israël, pour lui, c'est fondamental, attention. L'existence d'Israël, mais aussi du nationalisme, sioniste, qui prend sa source au XIXe siècle dans toute la pensée nationaliste en Europe de l'Ouest ou en Europe de l'Est. Donc voilà, il a une ligne directrice, Georges Bensoussan, dans toute sa pensée. Bien sûr, mais évidemment. Il a une ligne directrice extrêmement forte. Alors, juste avant de terminer, parce que, évidemment, un documentaire, ça ne se fait pas tout seul. Vous aviez une équipe. Oui. Est-ce qu'ils ont été surpris ? Parce que c'est quand même une histoire qui a retenti dans toute la France. Oui, là, il y a vraiment une anecdote concernant le tournage. On a tourné 2 jours de suite, 6 heures, 2 fois 6 heures avec Georges, 2 interviews de 6 heures. Et mon équipe, qui est quand même habituée, caméraman, preneur de son, habituée à entendre des interviews, et j'ai toujours le sentiment qu'ils prennent une distance à un moment. Ils s'ennuient, vous pouvez dire. Oui, ils s'ennuient, bon, c'est des professionnels, mais voilà. Ils étaient passionnés. Ils sont restés toute la journée en me disant à la fin « Mais José, on a passé une journée extraordinaire, on a compris des choses. » Et ça, si vous voulez, ça a été le premier public du film. Ah bah ouais, et puis c'est extraordinaire. Ah, et ils sont toujours attachés à lui, et chaque fois qu'on tourne, Georges demande des nouvelles de tout le monde, il est d'une humanité complète. On n'en a pas parlé, mais il est d'une humanité complète et très grande. Alors, ceux qui vont venir le 20, j'espère vraiment qu'il y aura du monde, parce que franchement, ça vaut le coup. On espère aussi. Franchement, c'est important d'être là. C'est important d'être là, de le voir, de voir ce film. Même si vous l'avez déjà vu, je pense que si vous avez déjà parlé à Georges, si vous l'avez déjà entendu dans une de ses conférences, là, de voir ce film, c'est encore autre chose, c'est une autre dimension. C'est un travail qui est important, vraiment à faire connaître et à découvrir si on ne l'a pas encore fait. Donc ce sera le 20 mars à 21h dans un très joli cinéma. Je ne sais pas si vous le connaissez. Pas du tout. Ah ouais, c'est très beau. Je vais découvrir. C'est très charmant. Cinéma Lev Smadar. Voilà, Rehov Lloyd George, pour ceux qui connaissent, en plein cœur de Jérusalem. Pour prendre les places, je donne le numéro 03 966 41 08. 03 966 41 08. C'est une projection qui est bien évidemment organisée par Kalita et par les anciens ZEI d'Israël. Voilà, on peut aussi prendre ses places sur internet www.livestage.show. Est-ce que Georges et vous-même allez rester après la projection ? Absolument. On sera là tous les deux. On sera là tous les deux pour répondre aux questions et pour voir vos réactions et discuter avec vous de ce film, mais aussi de la situation de la France et du parcours de Georges Bensoussan. Voilà, dans quel état d'esprit il se trouve aujourd'hui. On sera là tous les deux.
Donc, on pourra poser toutes les questions sur tous les sujets. Absolument. On a déjà fait plusieurs projections en France et ici, et c'est très important. Le public est très admiratif du débat. On est très sensible par l'idée d'écouter aussi, d'écouter les gens qui nous parlent, et on leur répond en toute humilité sur ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait. Et puis Georges parle de son travail, et il est très éclairant là-dessus. Il est passionnant. Alors franchement, si vous avez l'occasion d'être à Jérusalem le 20 mars, ne ratez sous aucun prétexte cette projection. Un très joli travail, franchement. Bravo pour le film. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu la chance de le voir un petit peu avant les autres. En tout cas, merci d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Et puis, j'espère que tout le monde sera là. Et voilà, qu'on passera une très belle soirée en votre compagnie. On l'espère. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir reçu. De rien, José Hénoz. À bientôt. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.